Bonjour Emmanuel, bienvenue dans Tonalité de Femme. Je suis ravie de vous recevoir pour parler fruits et nectar. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette région de Bourgogne? Bonjour Sonia. Eh bien écoutez, c'est le caractère. Voilà, il y a une histoire, on retrouve une vraie identité. Moi je suis partie sur le cassis et c'est vrai que c'est un fruit qui a pleinement et qui est complètement justifié ici sur cette région, sur ces terrains qui s'expriment bien. Donc voilà, je suis arrivée sur la Bourgogne parce que vraiment c'était une région qui me correspondait. Parlez-nous des nectars de Bourgogne. Quel est votre savoir-faire? Quels sont les fruits que vous travaillez? Donc Nectar de Bourgogne, c'est une société qui a 11 ans maintenant, qui a la particularité de valoriser des fruits avec des origines régionales fortes. Donc ça va être évidemment le cassis de Bourgogne, mais pas que. On a aussi la fraise d'Alsace, on a la framboise d'Aquitaine, on a l'abricot de Haute-Ardèche, la myrtille du Massif central. Les raisins aussi. On a du chardonnay de Bourgogne, effectivement, du muscat du Luberon. Donc voilà, avec de belles origines, des fruits qui ont une histoire, et surtout on a un relationnel, un partenariat avec les producteurs, donc c'est tout l'intérêt de travailler ces fruits-là. Ensuite, la société, elle est fondée, il y a vraiment cette particularité, cette deuxième particularité, c'est étant œnologue, j'ai fait le choix de transposer le matériel et le process que j'utilisais, qui était lié au vin, et de le transposer justement à l'univers du fruit. Donc on a un résultat qui est un petit peu différent parce qu'on n'utilise pas le même matériel que dans de vraies unités jus de fruits, on n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes exigences, je dirais. On travaille vraiment différemment et mon responsable de production aujourd'hui est comme moi issu du milieu du vin. Donc on a vraiment cette façon de travailler qui nous est commune et avec un résultat, on travaille surtout sur l'organoleptique. Donc on a des parfums qu'on a mis très longtemps à sortir, à proposer parce qu'on n'arrivait pas à obtenir le résultat gustatif que l'on souhaitait. La griotte, c'est vraiment un fruit qui nous a posé énormément de problèmes, qui aujourd'hui est à la gamme, mais qui nous a demandé quelques années. Voilà, on se fixe un petit peu des défis comme ça sur certains fruits parce qu'on a très envie de les proposer et pour autant voilà, c'est pas forcément dans la facilité que ça se fait. Alors vous le disiez, le processus de fabrication du vin que vous connaissez parfaitement parce que vous étiez œnologue est très différent de celui du jus de fruits que vous produisez maintenant. Je dirais que oui, sur une grande partie parce qu'on n'a pas du tout, il y a un côté fragile, on est obligé de pasteuriser parce que sinon de toute façon c'est pas du tout conservé. On a tout cet aspect-là qui est un traitement impératif, sinon on n'aurait jamais de jus de fruits qui pourrait se conserver tel qu'on le souhaite. Mais on peut avec certains fruits retrouver un petit peu des notes, notamment le cassis, notamment le noir de Bourgogne, celui que je travaille, que j'ai fait le choix de travailler, où on est vraiment avec un vocabulaire qu'on emprunte au milieu œnologique puisque on a de la longueur en bouche, on a de la puissance, on a vraiment une structure. C'est, je crois, le seul fruit, le seul jus de fruit en tout cas, quand il est transposé effectivement en jus de fruit, qui peut nous offrir ces qualités et où, sans avoir honte, sans rougir, on peut le servir à table. Pour des personnes qui ne souhaitent pas consommer ou qui ne peuvent pas consommer d'alcool. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de restaurateurs. Ils font le choix de servir du nectar de cassis. C'est d'une couleur identique à un vin rouge, donc vous n'êtes pas forcément identifié à table sur une belle table comme buvant du sans-alcool. Ça peut très très bien passer. Ça peut très très bien passer aussi lors d'un apéritif. De la même façon que le chardonnay est également servi pour offrir une autre possibilité que le vin blanc de Bourgogne ou autre. Comment décririez-vous le chemin parcouru depuis votre décision de lancer cette entreprise qui aujourd'hui, on peut le dire, est florissante? Qu'est-ce que vous conseilleriez à une jeune entrepreneuse? De l'énergie. De l'énergie, de la ténacité, de se fier à son instinct. Parce que quelque part, on est amené à réfléchir, on écoute, forcément on se renseigne, on demande des conseils, ça c'est évident quand on démarre, parce qu'on ne naît pas chef d'entreprise, c'est pas, et puis ça ne s'apprend pas non plus dans les écoles, on peut avoir des formations, mais voilà, il n'y a que le terrain vraiment pour vous le faire devenir.
Je dirais qu'il y a quand même toujours en soi une petite voix qui vous guide et qui vous dit va par là. Donc quand même s'écouter, s'entourer, énormément s'entourer. C'est vrai que dès le départ, moi j'ai fait le choix de me présenter au réseau Entreprendre, qui est un réseau de chefs d'entreprise qui est là pour accompagner les créateurs ou les repreneurs. Moi je suis persuadée, mais alors à 100%, voire à 200% du réseau. Alors pas du réseau pour se faire un réseau, hein, parce que c'est pas le but. C'est vraiment de nouer des connaissances et quand vous avez une difficulté ou une interrogation, de toujours pouvoir faire appel rapidement à quelqu'un qui a l'expertise ou qui peut vous faire gagner un temps fou parce que lui, il a la réponse. Alors ça peut se traduire, moi ça s'est traduit sur différents niveaux. Ça peut être simplement, je me souviens très bien d'un moment où j'ai cherché des bottes antidérapantes parce que c'était un calvaire chez nous, ça glissait trop, on avait des risques de chute incroyables. Voilà, il suffit de réussir à connaître deux, trois personnes. Alors évidemment, il y a les vendeurs, mais bon, ça vous prend quand même un petit peu de temps à trouver ça. Vous appelez des collègues, voilà. Mais à bien des niveaux, le réseau, c'est un réseau d'entraide, oui. Après, c'est la personnalité, effectivement, si vous êtes désagréable, personne ne va vous venir en aide. C'est du donnant-donnant, donc vous donnez, vous recevez, ça marche comme ça. Hein. Mais moi, c'est quelque chose sur lequel j'en suis persuadée et je continue aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Mais vraiment, voilà, de la ténacité, il faut essayer de garder toujours une certaine bonne humeur et être proche de ses équipes, en tout cas essayer, même si c'est pas toujours simple. Nous aujourd'hui on a une petite équipe, hein, on est 9 personnes. Essayer de toujours garder le contact, essayer toujours d'être serein, éviter les excès d'humeur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et puis, ce que j'ai pas toujours réussi à mettre en œuvre, hein, et que j'essaie aujourd'hui, j'y travaille chaque jour parce que c'est pareil, c'est pas inné, d'essayer de leur faire comprendre et de leur montrer là où vous voulez aller, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas avancer s'ils ne connaissent pas le but. Donc, dans des petites équipes comme ça, on peut fédérer, on peut bénéficier. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même une belle équipe, des gens qui sont là depuis quasiment le début. Alors on étoffe, hein, évidemment, je n'ai pas commencé à 9 personnes, mais voilà, d'essayer de faire partager le projet en tout cas, et là où on veut aller, et les valeurs qu'on veut conserver. Parce que c'est toujours facile d'un petit peu dévier, ou d'aller plus vers la facilité, ou en tout cas la facilité du moment. Mais vraiment essayer de toujours garder le cap et de ne pas se perdre, d'essayer vraiment de conserver ce qu'on a voulu faire au départ et ce qu'on veut toujours faire aujourd'hui. Si vous deviez choisir vos 3 produits phares du moment, lesquels ce seraient ? Alors je pense qu'effectivement, je choisirais le nectar de cassis de Bourgogne parce que clairement, c'est, je crois, ma plus belle réussite. C'était l'objet, hein, de la création de nectar de Bourgogne. Et c'est aujourd'hui le produit qui, à l'unanimité, remporte quand même haut la main quand on le présente. Hein, tout le monde est quand même assez unanime sur ce produit-là qui est vraiment surprenant et gustativement assez exceptionnel. J'ai un petit coup de cœur moi, pour le confit de crémant de Bourgogne. Donc ce sont des bouteilles de crémant de Bourgogne que l'on travaille comme une gelée et que l'on peut présenter avec un foie gras ou avec certaines terrines. Donc il y a un petit peu d'alcool dedans ? Non, plus du tout, parce que c'est chauffé, c'est travaillé comme une gelée, donc il n'y a plus du tout d'alcool. Par contre, il se trouve, alors j'aime à faire croire aux consommateurs, mais je lui dis, je tiens pas longtemps, hein, souvent je craque et j'avoue, mais souvent j'essaie de leur faire croire, parce que dans ce confit de crémant de Bourgogne qui est doré et dans lequel, quand on le fabrique, en fait, on a des bulles qui viennent, qui restent dans le produit. Donc on a vraiment l'impression que ce sont les bulles du crémant qui ont été captées et qui restent dans le confit. Donc c'est là toute la belle histoire, parce que c'est une magnifique couleur dorée et en plus on a les petites bulles. Alors quand on parle de crémant, c'est complètement à propos. Effectivement que non, je dois l'avouer, on ne le fait pas complètement exprès. On a cette chance d'avoir un produit qui finalement est comme ça. Je l'avoue, c'est terrible, mais je l'avoue, ce n'est pas de notre fait. Et puis, peut-être un autre coup de cœur sur le chardonnay ou sur la pêche de vigne. En fait, plus sur un parfum que sur un produit.
parce que le chardonnay, c'est mon métier et évidemment que j'ai plaisir à y revenir et on retrouve tous les arômes d'un chardonnay sous le pressoir, donc ce côté fleur blanche, ce côté un petit peu miel, c'est vraiment un produit qui est plaisant et qui permet justement d'aborder le chardonnay sous une autre forme. Et la pêche de vigne parce que c'est un produit qui est très très fin, tout en finesse, tout en délicatesse et qui plaît beaucoup également. Merci beaucoup Emmanuelle pour ce partage. À très bientôt Merci sur à Tonalité vous. de Femmes. Merci.